Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Construction d'un nouveau port de pêche industriel, l'aménagement des débarcadères, des grandes actions profilent à l'horizon après le retrait de la Guinée de la liste noire de l'Union européenne. Des décortiqueuses de grande capacité pour les groupements de femmes étuveuses de riz, une action du gouvernement qui devrait mettre les femmes à l'abri de durs travaux manuels. Au sommaire encore, la politique d'aménagement des espaces verts de la ville de Conakry porte ses fruits. De nombreux lieux publics ont été aménagés, des palmiers nains plantés le long de l'autoroute Fidel Castro. Mesdames et messieurs, bonsoir. Conakry, 23 août 2016. Ce journal s'ouvre sur ce communiqué de la présidence de la République. En attendant la signature de contrat avec la société de nettoyage, le président de la République, professeur Alpha Condé, commandant en chef des forces armées nationales, instruit l'état-major général des armées à travers le bataillon du génie militaire à prendre en charge à partir de cet instant, et ce jusqu'à nouvel ordre, l'assainissement de la ville de Conakry, la présidence de la République. La mission israélienne en séjour de travail à Conakry a eu des entretiens avec le Premier ministre chef du gouvernement. Les échanges étaient axés sur le renforcement des relations diplomatiques entre Conakry et Tel Aviv. Ils ont aussi évoqué des questions de développement et de formation des cadres guinéens. Ousmane Bengoura revient sur les grandes lignes de cette rencontre. C'est une mission israélienne qui séjourne en Guinée depuis hier. Elle a déjà eu des entretiens avec certains départements ministériels, notamment le plan, enseignement technique, énergie, budget et affaires étrangères dans les domaines politiques, économiques, voire culturels. La Guinée est un pays pionnier en Afrique francophone puisque nous avons été les premiers de l'Afrique francophone à avoir notre indépendance. Ils pensent qu'avec l'importance de la Guinée, ils ont besoin de nous sur le plan international. Ils peuvent nous apporter leur technologie sur le plan de l'agriculture et ils sont prêts à le faire aussi sur le plan de la formation. Ils sont prêts à le faire. Ils ont besoin de nous, nous avons besoin d'eux. Nous sommes les peuples du monde. Ils souhaitent que Israël revienne en Afrique pour qu'il soit traité équitablement comme tous les autres pays du monde. Ce renforcement des relations diplomatiques entre la Guinée et l'Israël devrait permettre à ces deux États de développer leurs compétences. Le Premier ministre, convaincu de la qualité des relations existantes entre les deux pays, a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à bâtir de nouveaux axes de coopération. Nous espérons aujourd'hui qu'il est temps pour notre pays d'établir des relations avec l'ensemble des nations de la planète avec lesquelles nous pouvons travailler, avec lesquelles nous pouvons discuter de toutes les questions. C'est dans ce sens que nous avons reçu cette délégation ce matin. Cet engagement de la Guinée avec l'État israélien est soutenu par la mission. C'est dans cette optique que le directeur général du ministère des Affaires étrangères israélien a réaffirmé la volonté de son pays pour l'organisation des formations de masse sur place. Le retrait de la Guinée de la liste noire de l'Union européenne augure de belles perspectives pour le ministère de la Pêche. Des grandes actions sont en cours, notamment la construction d'un port de pêche industriel et le renforcement des capacités des pêcheurs artisanaux. Ibrahim Keita signe ce commentaire. Faire du secteur de la pêche l'un des bastions de l'économie nationale, le gouvernement guinéen s'est inscrit dans cette logique depuis quelque temps. Longtemps considéré comme pays tiers non coopérant, donc sur la liste noire de l'Union européenne, le secteur connaît un ouf de soulagement depuis le 13 juillet dernier avec la suspension des mesures répressives. La levée de cette suspension fait suite à l'application des mesures correctrices dans la protection des eaux contre la pêche illicite avec la clé la protection des ressources halieutiques et surtout des espèces protégées. Cela grâce à l'implication personnelle du président de la République, professeur Alpha Condé. Nos eaux étaient poreuses, c'est-à-dire n'importe qui pouvait venir aller exploiter nos ressources sans aucune forme de procès. Des fois, ils n'ont pas de licence ou ils utilisent des intrants de pêche non réglementés ou même parfois ils pêchent des espèces protégées. Avec des mesures disciplinaires prises par le département, les 25 milliards que le secteur enregistré par an connaît
une hausse considérable. En 4 mois, on a enregistré 33 milliards. Ça, c'est une augmentation significative. Et nous ne sommes pas à la fin de l'année. Nous avons encore 4 mois de pêche active. Des résultats encourageants pour des perspectives qui promettent. Après l'ouverture du marché européen à la pêche guinéenne, le pays s'oriente vers la construction d'un port de pêche industrielle. Dès lors, il s'agit de faire du secteur le maillon fort de l'économie nationale. Et puis, vous le savez certainement, la circulation des motos-taxis dans les centres urbains au cœur des préoccupations du ministère des Transports. De nouvelles dispositions sont prises pour apaiser les acteurs. Dans cette édition, nous recevons en direct Monsieur le ministre des Transports, Monsieur Oye Gilavogui. Bonsoir. Bonsoir. Peut-on connaître le contenu de ce communiqué? Merci. Dans le cadre de l'amélioration de la sécurité routière dans la ville de Conakry et de la mobilité de la population, je voudrais rassurer les habitants de la capitale de la volonté du gouvernement de prendre toutes les mesures réglementaires pour assurer la sécurité des populations, précisément dans les transports par moto-taxi, pour donner l'occasion à certains travailleurs de continuer à exercer leur activité dans un secteur qui offre l'opportunité à de nombreux jeunes de trouver un emploi. Dans ce cadre, l'État, soucieux de la sécurité de l'ensemble des citoyens, conditionne l'exercice de cette activité de moto-taxi au respect d'un certain nombre de règles de circulation, de sécurité et de sûreté de nos routes. Le ministre des Transports recevra les représentants des taxis-motos pour discuter de ces mesures qui avaient été déjà prises en 2010. J'inviterai prochainement les responsables de la sécurité routière, le syndicat des transporteurs, à veiller sur le respect rigoureux de ces mesures envisagées. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre des Transports, Oye Gilavogui. Développement du monde agricole avec l'octroi de 10 décortiqueuses de grande capacité aux femmes étuveuses du riz. C'est un geste du programme de productivité agricole qui va mettre les bénéficiaires à l'abri des durs travaux manuels de la transformation du riz local. Ce programme du ministère de l'Agriculture compte couvrir d'autres filières agricoles. N'est-ce pas, Fouli Kamara? À la rentrée de Siguiri, sur les rives fertiles du Niger, le village de Guéa, un grand bassin de production du riz, un potentiel dont le maillon faible est le problème de transformation, un segment valorisé par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, financé par la Banque mondiale. Plus question de pilier du riz pour les femmes de Guéa. Aujourd'hui, les groupements de la localité disposent d'une décortiqueuse de grande capacité. Ces femmes, le groupement Sabougnement, regroupe 41 femmes qui toute l'année ne font que l'étuvage du riz. Tous les grands agriculteurs de Syrie, une bonne partie des petits paysans, envoient leur riz ici pour l'étuvage. Ces femmes sont beaucoup convoitées actuellement, mais elles avaient des difficultés quant au décortiquage. À Guéa, il y a 2 décortiqueuses, mais la demande est plus forte que l'offre. Loin des scènes de l'US de Guéa, au centre-ville de Cancan, cet équipement de 800 kg de riz par heure lutte contre la pénibilité et permet de booster les activités des femmes transformatrices du riz du groupement Yamanadia, un groupement qui transforme 20 tonnes de riz du pays par semaine. Cet appui est vraiment venu à point nommé parce que ces femmes se sont engagées dans cette activité il y a très longtemps, dans le cadre de la transformation du riz. Bon, elles ont démarré avec des moyens très primaires, mais avec l'appui du projet WAP, les conditions de travail commencent à s'améliorer avec la présence des étuveuses et de la décortiqueuse qu'ils viennent de recevoir. En tout, 10 décortiqueuses de grande capacité seront réparties dans les zones à fort potentiel de transformation du riz. Ce riz qui est totalement décortiqué, qui ressemble même à du riz importé Bangladesh. Et finalement, même au marché, les gens se demandent même est-ce que ces femmes n'utilisent pas le riz du Bangladesh importé à la place du riz étuvé. Après l'appui à la filière riz sous toute sa chaîne de valeur, pour sa deuxième phase, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest compte diversifier ses activités. Principale perspective, toucher d'autres préoccupations du monde rural pour promouvoir l'entreprise.
Fodé Camara, merci pour ce reportage. Afriland Bank offre des bourses aux étudiants guinéens. Une quarantaine issus des 10 meilleures options techniques suivent un test de sélection à l'université Gamal Abdel Nasser ici à Conakry. Les bénéficiaires de cette bourse auront la possibilité d'étudier en Chine ou aux États-Unis d'Amérique avec une garantie d'embauche après la formation. Les précisions avec Francis Colli. Ces épreuves de recrutement pour la bourse PK-FOCAM Institute of Excellence sont composées de sujets de culture générale, d'anglais, de mathématiques et d'économie. Ce premier test de recrutement est le fruit d'un partenariat entre le département de l'enseignement supérieur guinéen et une institution camerounaise qui forme pour l'emploi direct. Le concours se passe, les épreuves ont commencé et nous en avons pour jusqu'à demain midi. Et nous espérons que le génie guinéen se démontrera dans les épreuves. Une quarantaine d'étudiants guinéens participent sur place au même test que les autres candidats au Cameroun. Les 6 meilleurs à ce test seront pris en charge par Afriland First Bank avec une garantie d'embauche à la fin de leur formation en ingénierie ou en master d'administration des affaires en Chine ou aux États-Unis. Le gouvernement s'est chargé de la mise en œuvre de cette vision. Afriland First Bank a décidé d'accompagner le gouvernement dans cela. Maintenant, aujourd'hui, c'est au tour des jeunes Guinéens de montrer qu'ils sont capables. La balle est maintenant dans leur camp. Au cours d'une conférence de presse tenue auparavant, le ministre avait expliqué les raisons du gouvernement pour ce partenariat fondé sur le principe formation-emploi. Nous voulons mettre en place un programme de montage de projets dans le cursus universitaire. C'est pour indiquer aux étudiants qu'il ne s'agit pas simplement à la fin de leurs études d'aller chercher du boulot. Il faut toujours avoir un plan B. C'est-à-dire que l'étudiant doit être capable aussi de monter son projet, de monter son entreprise. Et donc nous faisons en sorte que le système d'éducation guinéen aboutisse à cela. Pour le directeur général d'Afriland First Bank, la continuité de cette bourse dépendra du sérieux des premiers boursiers qui iront représenter la Guinée. Et puis en plus bref, en image, renforcement des capacités des commissaires de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. La démarche vise à aider les commissaires à mieux communiquer sur le processus électoral. La formation se tient grâce à l'appui de l'OIF. C'est une nouvelle rapportée par notre reporter Saïdou Man Diallo. Était en mission dans la préfecture de Duréka. Objectif, procéder à la remise des 3 centres de santé rénovés par le projet, une action qui vise à soutenir le programme du ministère de la Santé. Un reportage de Adiato Bari et Fodé Niagassola Keita. Le centre de santé de Mankepa, de Wondi et celui de Kenende sont les plus fréquentés dans la commune urbaine de Kindia. Le projet HC3 soutient ces 3 centres de santé en procédant à leur réhabilitation. Les travaux ont consisté à la peinture du bâtiment, la climatisation des salles d'accouchement, au vitrage des fenêtres, à la réhabilitation du système d'adduction d'eau et d'électricité. Offrir un meilleur environnement de travail aux agents de santé tout en améliorant l'accès aux consultations est l'objectif visé. Cette réhabilitation, ce n'est qu'une composante de notre approche globale qui commence d'abord par un engagement communautaire qui, à travers des assises communautaires, pour faire un diagnostic communautaire même des barrières de l'utilisation des services de santé. On avait une liste de plaintes de la part de la communauté, pourquoi ils ne revenaient pas vers les structures sanitaires. Et parmi ces plaintes-là, il y avait la vétusté des centres de santé. Et ce que nous avons essayé d'adresser. Le centre de santé est devenu très beau et cela nous donne envie de venir nous faire soigner ici parce qu'on sait qu'il y a des bons médecins et des bons produits. La réhabilitation de ces formations sanitaires a duré 2 mois pour un coût global de 400 millions de francs guinéens. Elle n'a plus financier de l'USAID. Désormais, au sein de ces structures sanitaires, sont installés des comités de santé et d'hygiène composés de 9 personnes. Ils seront chargés d'assurer l'entretien. On va faire un plan
Donc on va s'organiser peut-être chaque 3 jours ou chaque une semaine pour réunir les gens pour le nettoyage. Et chaque 6 mois ou chaque 1 an, on reprend la même peinture. La réhabilitation rapide des centres de santé est couplée à la formation des agents de santé des structures concernées. Au total, ils sont 15 personnels soignants à être outillés par HC3 sur la notion du droit des clients dans les services de santé. Dans l'actualité encore, la lutte contre le changement climatique est au centre des préoccupations du ministère de l'Environnement et ses partenaires. Une réunion vient de se tenir à Kindia. Dans ce sens, il a été question du programme de financement du Fonds de l'Environnement mondial. Suivez le compte-rendu de Tierno Ousmane Diallo. La Guinée se prépare à entamer les activités du 6e cycle du Fonds pour l'environnement mondial. Les communautés à la base vont cette fois être fortement impliquées dans les initiatives de protection de l'environnement. Autour d'elles, le Fonds de l'environnement mondial développe une stratégie nouvelle pour préserver les forêts communautaires appelées APAC. Les APAC, il s'agit des aires communautaires protégées en République de Guinée, qui est aujourd'hui une question essentielle et qui permettent, n'est-ce pas, à ces organisations non gouvernementales et à ces organisations communautaires de base de protéger ces sites qui traditionnellement étaient protégés par les anciens. Les résultats auxquels on s'attend, c'est que des propositions de projets nous soient soumises, des propositions de projets pertinentes, crédibles, qui suivent ces orientations et ces directives et qui s'inscrivent également au devant des préoccupations des autorités en matière de protection de l'environnement. Dans la salle, des représentants d'organisations de différentes localités à travers le pays où l'on rencontre des forêts communautaires. Ici à Kindia, l'exemple de Dalaba est rappelé pour faire comprendre tout l'enjeu de la responsabilité des communautés dans la lutte contre le changement climatique. Dalaba, qui est appelé la Suisse africaine, a aujourd'hui un climat complètement dégradé. Mais par ce que nous avons entendu ici et par les efforts des uns et des autres, surtout avec une agriculture innovante, surtout avec la mise en réseau des communautés, ce qui est sûr, nous pouvons réduire l'impact nocif de l'environnement, des changements climatiques sur notre pays. L'augmentation des températures, la sécheresse, les inondations et la baisse des rendements agricoles dus au changement climatique font de plus en plus la une des médias. Partout dans le monde où ces phénomènes apparaissent, les communautés à la base sont durement touchées. Elles aussi ont leur part à jouer pour un meilleur avenir de la planète et c'est sur quoi veut désormais travailler le programme de microfinancement du Fonds de l'environnement mondial. Et puis dans le même registre, la politique d'aménagement des espaces verts dans la ville de Conakry porte ses fruits. De nombreux lieux publics de la capitale ont été aménagés, du Palais du Peuple au carrefour d'Anka, y compris le long de l'autoroute Fidel Castro. Des palmiers nains ont été plantés pour donner un visage reluisant à la ville de Conakry. Maurice Sidibé, Mamadou Alpha Baldé. L'aménagement des espaces verts dans la capitale est le défi que le gouvernorat de la ville de Conakry veut relever. Au quartier Limanéa, dans la commune de Kalouma, 3 espaces verts viennent d'être aménagés. C'est la traduction sur le terrain d'une politique volontariste. La tâche est confiée à une entreprise locale. Ce coin, quand j'arrivais, j'ai trouvé que c'était un coin pratiquement abandonné. Donc, à l'arrivée du général Mathieu Pangoura, il a fait nettoyer le coin et je suis venu le voir pour lui dire, c'est comme ça qu'on a commencé à faire les aménagements et ça a plu à tout le monde, tous ceux qui passaient, les gens même qui occupaient la place sont venus me voir pour me dire, madame, vous savez, c'est nous qui étions là, on nous a déguerpis, mais nous sommes contents de ce coin aujourd'hui. Avec le début de réalisation de ces espaces, Kaloum change progressivement de visage. À la sortie de la presqu'île, le terre-plein de l'autoroute fleurit du Palais du Peuple au carrefour d'Onka. L'implantation des palmiers va offrir une belle attractivité à la ville. Là où on a mis de l'argent, il faut avoir les yeux. Donc on ne peut pas mettre de l'argent et ne pas suivre. D'abord pour l'arrosage, il y a beaucoup qui me posent la question. Au gouvernorat, ils ont fait le forage, ils ont des citernes qui pourront passer et on pourra faire l'arrosage. Donc sur ce plan, il n'y a pas de problème qui se pose. Ces travaux d'aménagement qui s'intensifient créent par ailleurs de l'emploi pour certains jeunes. Le travail d'ici aussi, ça nous fait un bon emploi. Moi qui vous parle, peut-être aujourd'hui mon salaire avec la dame, je suis plus un fonctionnaire et je me sens heureux. Donc il y a plein de jeunes qui sont avec nous, qui travaillent comme ça. Et nous sommes très heureux
par ce projet d'aménagement d'espaces verts. Cette décoration végétalisée de l'autoroute va se poursuivre jusqu'à l'aéroport. C'est une action à encourager. Réunion de concertation ce mardi à l'état-major général des armées. Il a été question de définir de nouvelles stratégies liées à la gestion des ordures à Conakry. Une rencontre qui s'est tenue suite à l'instruction du commandant en chef des forces armées, professeur Alpha Condé, qui confie l'assainissement de la ville de Conakry à l'armée. Ajida Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire, fait le point. 24 heures après le communiqué du président de la République confiant l'assainissement de la ville de Conakry à l'armée, le chef d'état-major général des armées rassemble les acteurs impliqués dans le secteur. Objectif, définir une stratégie commune en vue de débarrasser Conakry de ses immondices. Ce matin, le chef d'état-major des armées nous a tous invités à une rencontre pour qu'on se retrouve afin de définir un peu les différentes stratégies pour pouvoir coordonner les activités sur le terrain afin que les résultats puissent être là et surtout être visibles. Parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, évoluer de façon dispersée sur le terrain ne peut pas rendre visible le travail que nous sommes en train de faire. Venu de l'administration du territoire, du gouvernement de la ville de Conakry et de l'armée, ces acteurs impliqués dans la gestion des ordures s'engagent à harmoniser les stratégies d'intervention sur le terrain. C'est un sentiment de satisfaction dans la mesure où le premier responsable du pays a réfléchi et a trouvé la bonne solution. Dans tout ce que l'on fait, s'il n'y a pas de synergie d'action, il n'y a pas de résultat possible. Nous ne pouvons qu'accompagner l'armée et nous travaillerons ensemble pour que les résultats soient probables et au bénéfice de la population de Conakry. C'est une marque de confiance que le président de la République, le commandant en chef des forces armées, vient de renouveler une fois de plus encore sa confiance à son armée. C'est vrai que les services qui sont chargés de ce secteur ont fait beaucoup d'efforts. Nous allons venir en appui ensemble. Nous allons adopter une stratégie pour pouvoir éradiquer ce fléau qui devient de plus en plus grandissant à Conakry. Depuis l'entame de la réforme du secteur de sécurité, l'armée guinéenne contribue à l'assainissement de la ville de Conakry. Plusieurs campagnes d'assainissement ont été menées dans les 5 communes de la capitale par les hommes en uniforme. Espoir est donc permis de voir cette synergie d'action apporter des résultats tangibles sur le terrain. L'autre image de l'actualité nationale, l'eau de Koya est propre à la consommation. C'est le résultat de l'analyse effectuée dans un laboratoire spécialisé sous la supervision de la direction centrale de la police judiciaire. Selon cette analyse, les dates imprimées sur les sachets ne sont que des erreurs de la part du fournisseur des sachets. Dossier enquête, Abdou Karim Kamara. Depuis près de 2 mois, la compagnie d'Okoya connaît des soucis liés à la double date d'expiration imprimée sur les sachets de 33 centilitres. Une erreur d'imprimerie selon la compagnie qui pointe un doigt accusateur, le fournisseur de films plastiques. Nous avons importé entre le 12 janvier 2016 et le 25 février 2016 18 conteneurs de 40 pieds de films. C'est les films plastiques avec lesquels on fabrique les sachets de Koyaye. Alors, l'erreur est arrivée parce que les 8 premiers conteneurs devaient recevoir la pré-impression de juin 2016. Les 8 conteneurs suivants, ça devait être janvier 2017 et les 2 autres conteneurs, juin 2017. Mais malheureusement, tous les 18 conteneurs ont été imprimés la même date, ont reçu la même impression de juin 2016. La direction centrale de la police judiciaire s'est saisie du dossier. Un échantillon d'Okoya est envoyé au laboratoire médical guinéo-allemand pour analyse. Nous avons constaté effectivement que les dates qui figuraient sur les sachets étaient dépassées. Aussitôt, je leur ai ordonné de convoquer les responsables de la société Okoya. Ça, c'était le 14 du mois de juin. Dans un lot, ils ont pris 2 paquets qu'ils ont amenés. L'échantillon à analyser est resté jusqu'au mois d'août. Et le 2 août 2016, le laboratoire a répondu à ma réquisition en précisant que l'eau contenue dans les paquets qui lui ont été présentés
était propre à la consommation humaine. Dans la foulée, une nouvelle commande de films plastiques a été lancée afin de remplacer le stock qui compte de datation. Des nouveaux sachets qui portent la date du 27 septembre 2017. Dernier virage de cette édition, 150 électriciens guinéens sont en formation à l'ENAM, ici à Conakry. C'est une initiative de l'entreprise Yakelec, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement technique. Les participants se familiarisent avec les techniques d'installation des câbles électriques à basse tension. Yaya Silla fait le point. Les incendies électriques sont fréquents. En Guinée, plusieurs familles sont endeuillées par ces incendies d'origine électrique. Et pour cause, la défaillance des installations électriques à basse tension. Pour corriger cet état de fait, Yakelec mise sur la formation des électriciens guinéens. La sécurité des Guinéens et la réduction des incendies d'origine électrique est l'affaire de tous. Nous allons travailler avec tous les acteurs de l'industrie et les partenaires régulateurs afin que les foyers où vivent nos enfants, les entreprises et manufacturiers où travaillent nos familles soient parmi les plus sécuritaires. Selon une étude réalisée en 2015 par l'Organisation de coopération et de développement économique pour un meilleur accès à l'énergie, pour les Africains, 65% des incendies déclarés en Afrique sont d'origine électrique et 70% parmi eux sont causés par les installations et les appareils électriques défectueux. Ces accidents ne sont seulement pas dus au fait que les installations soient vétustes, mais il y a même l'incompétence des techniciens. Alors que ce que nous vivons maintenant, tout le monde pense que le courant est un élément indispensable. C'est même du luxe, mais qui est aussi dangereux lorsqu'on ne sait pas l'utiliser, lorsqu'on ne sait pas l'installer. La formation ne s'arrête pas. La formation, c'est quelque chose de dynamique. Il faut toujours se former. Il faut toujours, revenir et réapprendre. L'année dernière, l'ensemble des électriciens qui ont bénéficié de la formation s'est regroupé en association afin de couvrir le pays par des électriciens bien formés. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.